Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne que je viens de créer il y a une dizaine de jours pour surmonter la relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, comment trouver des solutions et aussi partager mon expérience de mon combat avec la mère de mon enfant. Donc je vais faire pas mal de, je pense, de prochaines vidéos sur la justice prochainement. Tout d'abord, si ça vous intéresse, je fais une vidéo par jour jusqu'au mois de février. C'est un petit défi que je me suis donné, un challenge. Donc si ça vous intéresse et m'encourager, n'hésitez pas tout de suite à vous abonner. Voilà, ça me permettra d'être un peu mieux vu sur YouTube et puis de me permettre de continuer. Aussi, je vais rajouter un petit lien. J'aimerais, parce que je me rends compte que c'est très chronophage de faire des vidéos une fois par jour. Et je me mets de plus en plus à écrire. J'aimerais écrire des articles pour s'en sortir de la perversion narcissique. Donc je vous mets un petit lien où vous pourrez mettre votre email si ça vous intéresse. Et j'ai mis aussi un questionnaire sur les thèmes qui pourraient vous intéresser. Voilà. Donc je vous mets tout ça en description. Donc là, je vais vous parler d'un livre de développement personnel que j'ai lu qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et j'en parle parce que j'ai rencontré un mec au travail que j'aime beaucoup et je me suis aperçu, donc je rentre pas dans les détails, mais par des points communs qui m'intéressent, qu'il était victime d'une perverse narcissique. Et lui, son histoire, c'est que malheureusement, elle est partie à l'étranger. Elle est, je sais plus de quelle nationalité, elle est partie en Allemagne et elle est partie avec son gamin. Donc ça me fout énormément en colère. Je suis très triste pour lui. Moi, j'ai un enfant, et j'ai pu mettre une interdiction de sortie de territoire. Mais c'est un mec, quand je l'ai vu, il a un dynamisme, enfin, il a une rigueur, il se lève tous les matins à 5 heures du matin, il a des routines matinales. Je vous parlerai de ça plus tard. Mais moi, je serais détruit à sa place, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était la peur, c'est la plus grande peur que j'ai, c'est qu'elle parte avec mon enfant et qu'elle lui fasse du mal. Et ce mec-là, mais comment il fait enfin, pour avoir cette énergie et on discute. Et il a lu les 4 accords Toltec. Et c'est un livre aussi que j'ai lu, alors qui m'a pas fait le même effet que lui. Lui, c'est un livre qu'il a lu avant de rencontrer cette personne narcissique. Je connais pas son histoire plus que ça, mais en tout cas pour lui, en tout cas ça lui permet de tenir debout et d'être hyper positif, quoi. Il a énormément d'énergie et voilà, quoi. Donc je voudrais vous parler de ce livre, les 4 accords Toltec. Alors c'est un livre qui a été écrit par Miguel Angel Ruiz. C'est un auteur, c'est un auteur mexicain. Mexicain, ça veut rien dire, mexicain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chaman, enfin, par sa mère et de son père, qui sont des chamans toltèques. Mais sachant que lui a fait des études de médecine pour devenir chirurgien, donc quelqu'un de très, un peu comme moi, cartésien, j'imagine. Sauf qu'un jour, il a eu une expérience de mort imminente et puis il s'en est sorti. Il a cherché des réponses aux questions dans la tradition toltèque. Donc il a dû consulter ses parents et de faire pas mal de recherches. Et il a écrit un livre assez simple avec 4 accords Toltec. Donc je vais vous partager tout de suite les intérêts. Les accords, c'est une sorte de philosophie de vie. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole doit être impeccable. Il faut parler avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonges ni de calomnie. On se rend bien compte que, en disant ça, on comprend j'ai compris aussi en le lisant, le pouvoir du pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est tellement avec ses mots, il nous atteint par la calomnie sans s'en rendre compte. Ça nous a vraiment influencé. Que dans l'inverse, nous, il ne faut pas devenir comme lui. Il faut toujours avoir une parole impeccable, excusez-moi. Et c'est vrai que pour mon cas, moi, ça a toujours été le cas. J'ai toujours, plus ou moins été correct. Et d'ailleurs, j'exprime pas trop de colère envers la personne narcissique. Et je pense qu'à un moment donné, on peut être en colère contre elle ou contre lui. C'est le plus pire des enfoirés. Mais ça nous aide pas de toutes ces paroles négatives en son encontre nous autodétruit aussi. Et c'est exactement ce qu'il veut. Donc pas essayer en fait, dans le livre, il parle vachement des commérages, que finalement, on peut parler sur un tel, amener de la jalousie, mais faut essayer d'avoir une parole impeccable, et c'est pas toujours facile.
Le deuxième accord Toltec est quoi qu'il en rêve, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et c'est cet accord qu'il a utilisé mon ami pour s'en sortir et je trouve ça dingue. C'est qu'en fait, ça dit que vous n'êtes pas la cause des actes d'autres personnes. Et ce que les autres disent, en fait, c'est que une projection de leur propre réalité, de leurs rêves et de leurs peurs, de leur colère, de leurs fantasmes. Et en fait, ça, c'est très, très, très vrai. En fait, c'est vrai pour tout le monde, mais très vrai pour le père narcissique. Tout ce qu'il vous dit sur vous, c'est sa propre peur, c'est ses propres problèmes qui vous collent à la peau. Et en fait, c'est aussi vrai pour Monsieur Tout le Monde, en fait. Souvent, on a peur du regard des autres, et il faut essayer d'être immunisé contre cela et pas être victime de souffrances inutiles, quoi. Et donc là, j'en reviens à mon anecdote. Quand j'en ai parlé avec lui, bah putain, elle est partie en Allemagne avec son gosse. Enfin, moi, je serais je sais même pas en fait. Mais je pense que ça me détruirait. Je suis plutôt à la base, je suis pas quelqu'un qui se met très en colère. Je suis plus à me détruire et ça m'aurait détruit. Je me suis battu pour éviter ça. Et il me dit, ben non, je le prends pas personnellement, quoi. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte de sa force intérieure et que ce que ça lui a apporté, en fait. Le troisième accord Toltec, c'est ne faites aucune supposition. Ne commencez pas à élaborer des hypothèses de probabilité négatives pour finir par y croire, comme s'il s'agissait de certitude. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter la tristesse, les malentendus et les drames. Alors voilà, je vais prendre mon exemple personnel. J'en ai parlé avec une personne sur Facebook. Moi, j'ai peur que si je redemande la garde alternée, elle fasse sauter l'interdiction de sortir de territoire. Et j'ai fait cette supposition et pour elle, qui est une médiatrice en plus, elle me dit bah non, pas forcément, c'est pas évident. Et je me rends compte que souvent, j'ai posé cette question à mon père qui est un grand angoissé, et bah il m'a dit mais non, ne le redemande pas, c'est pas le moment, ça va être pire. Et bien sûr que j'ai peur de ça. Mais finalement, est-ce que je m'adresse à la meilleure personne pour ça? J'adore mon père, je l'aime énormément, mais je me rends compte que je dois m'adresser à une avocate en fait. Et voilà, donc je me suis dit, je me fais une supposition dans ma tête, et bon, comme disait mon ex, une des ex qui m'apportait beaucoup, chat échaudé, craint l'eau chaude, donc c'est un petit peu ça. Et j'ai pris la décision que c'était pas le moment, mais voilà, souvent on se fait des propres suppositions dans notre tête, on se convainc et on a des pensées, ce qu'on appelle les pensées limitantes. Il faut essayer de ne pas en faire en fait. C'est pas facile. Le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Il n'y a pas d'obligation à réussir. Il n'existe qu'une seule obligation, c'est de faire au mieux. Votre mieux, chaque instant change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait ni toujours victorieux. Alors ça, par rapport à mon anecdote, quand j'en ai pas du coup, j'y ai pas réfléchi, mais ouais, j'essaie par rapport à mon combat avec la perverse narcissique, j'ai essayé de faire de mon mieux et je culpabilise énormément de ne pas avoir réussi. Et pourtant, voilà, si on fait de son mieux, bah en fait, j'ai fait de mon mieux. Ne vous jugez pas quoi derrière, évitez de vous juger et euh, et voilà. C'est un livre vraiment intéressant. Après, ça parle sur le dernier. Moi, ça m'a un peu sorti. Ça parle de comment dire, de pas de religion, mais excusez-moi, je perds mes mots. On parle un peu de religion, mais je cherche le mot religion sans dire le mot religion en fait. Donc là, ça m'échappe, excusez-moi. Apparemment, il a écrit un autre livre que j'ai pas lu, qui sont le cinquième accord Toltec, qu'il a écrit avec son livre. Peut-être qu'un jour que je lirai. Et le cinquième accord, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est un peu ce que j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, c'est que dans les solutions que je vous propose, soyez sceptiques, n'y croyez pas, mais essayez. J'en parlais, oui, avec les euh, les fleurs de bac, voilà. Parce que j'étais sceptique, j'ai essayé, pour moi ça a marché. Allez voir la vidéo fleurs de bac si ça vous intéresse. Je vais essayer de mettre la description, enfin en haut, là je crois qu'on peut faire des i, je vais essayer de fouiller pour voir comment on fait ça. Voilà, les petites images, je les ai utilisées sur un blog qui s'appelle Veille Spirituelle Méditation, donc je vous mets le lien. J'ai pas spécialement lu, mais j'essaye de mettre un peu les sources des images que j'utilise. Donc voilà, en conclusion, que votre parole soit impeccable, ne réagissez à rien de façon personnelle, ne faites aucune supposition, faites toujours de votre mieux. Voilà, bah je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas.